Hello les amis, jardiniers, les amis de YouTube, les habitués. Ouais, maintenant, il y a des petites gouttes qui ont commencé à tomber. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette journée-là. Mais en tout cas, moi, je vais commencer par récolter mes petits pois. La terre est trempée. Voilà, je vous donne une petite aperçu de mes petits pois. Comme vous voyez, des traces grises là. Ça, c'est le coup du soleil. Il y a eu beaucoup de soleil. Ces derniers temps, il faisait chaud. On n'a pas eu la canicule. Mais en tout cas, il faisait un peu plus de 30 degrés là où je suis. Eh bien, je veux récolter mes petits pois. Cette partie-là, il y en aura moins. C'est une petite parcelle. Ils sont presque couchés par terre. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, l'année prochaine, je ferai autrement. Je mettrai un genre de filet tout autour pour éviter que ça se couche au sol. Voilà. Et on va continuer. Je vais encore vous montrer le, le résultat de ma petite plantation. Parce que ça a été fait sur 2 parcelles. Comme vous voyez à la caméra. Voilà. Ça a été bien réussi. Mais avec le vent, tout ça, maintenant ils sont couchés sur le sol. Il y a beaucoup d'humidité cette nuit. Il a plu beaucoup. Alors je ne veux pas trop tarder là à terminer cette petite parcelle, sinon ils, ils vont être détruits avec l'humidité du sol. Comme ils sont couchés sur le sol, ça risque de pourrir. Ben voilà. Maintenant, on va passer de l'autre côté. J'ai une autre parcelle. Je vais quand même vous faire voir la différence. Voilà. Là, je vais aussi le laver parce que il y a un peu de terre là. Je vais le laver, mais je ne veux pas le stocker longtemps. Il faut que je mette tout ça en préparation. Je vais décortiquer tout, nettoyer et le mettre en congélation. Je suis sur la deuxième parcelle, là où j'ai eu quand même un petit souci. Ça a été expliqué dans une précédente vidéo. Dernièrement, là, j'avais fait une vidéo sur le tour de mon potager. Et comme vous voyez à la caméra, ils sont tous couchés au sol. Voilà, ça s'est couché. Et j'ai eu une mauvaise résultat, c'est-à-dire que j'ai perdu le tiers de ma récolte. En ce moment, j'ai réussi quand même à récupérer une petite partie là. Voilà, ce que vous le voyez bien à la caméra. Il y a aussi des petites taches grises. Je vais le rapprocher un peu de la caméra. Voilà, ça commence à changer de couleur. Ça veut dire que voilà, il faut la récolter le plus tôt possible, le plus vite possible. Parce que sinon, la récolte va être perdue. Vous le voyez, vous le sentez pas, vous le voyez pas à la caméra, mais c'est très très humide là. Il y a eu la pluie cette nuit. Alors je vais activer ma petite récolte pour pouvoir préparer tout ça. Voilà, régaler une petite partie. Je vais la cuisiner sans trop tarder. Et le reste, je vais le mettre en congélation. On continue, mes amis. Il y a un petit soleil qui commence à apparaître à nouveau. La petite goutte de pluie est partie.
Il y a le soleil qui a repris place. Et ben voilà. Moi, je continue ma petite récolte, comme je vous ai dit à l'instant. Et le temps passe et ils sont couchés au sol. Et il faut que ce soit récolté le plus tôt possible, le plus vite possible, avant qu'il y ait la pourriture de mes petits pois. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. En tout cas, c'est quand même un plaisir de produire ses propres légumes. Comme je dis toujours, au moins je sais ce que j'ai dans mon assiette. Voilà. C'est peut-être ça coûte un prix. Oui. Ben le prix c'est que le temps que j'ai pris pour s'aimer. Voilà. C'est le prix de la passion. Voilà. Et il y a plus de plaisir dans la passion que si je dois aller dans un magasin, une grande surface, comme vous voulez. Parce qu'au prix que ça coûte dans les grandes surfaces, on ne sait pas exactement comment ça a été planté. Voilà. Au moins là, maintenant, là, ce que je suis en train de récolter, il y a un prix. C'est que le plaisir de les avoir dans son assiette. Voilà. Ça a été cultivé, ben, proprement, comme dit. Voilà. J'ai pas mis de petits produits miracles. Voilà, j'ai sémé, j'ai mis dans la terre et puis tout est venu comme ça. Voilà. Comme vous voyez là, regarde-moi ça. Il y a peut-être des petits ratés. Je vais vous le montrer à la caméra. Les graines sont bien fermes. Voilà. Je ne triche pas avec. Voilà, pas du tout. Je vous ai montré à la caméra. Voilà. On va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà. Ben, à l'intérieur, il y a des petites graines bio. Voilà. Que du bonheur. Voilà. Voilà le résultat des légumes du potager. Voilà ce que c'est. Quand on a un petit jardin, on produit ses propres légumes. C'est bien pour ça, je dis toujours, c'est un plaisir de voir, de savoir ce qu'on a mis dans son assiette. Voilà. Ça va vous encourager là, pour les personnes qui veulent avoir un petit potager dans un coin, dans le coin de la maison, et produire ses propres légumes. Voilà. Courage à vous. Pour moi, le plaisir, c'est d'être dans la nature. Et être dans la nature, c'est aussi vivre avec la nature. Et moi, mon plaisir, c'est de reproduire mes propres légumes. Comme là, j'ai les petits pois. Après, j'ai aussi d'autres petits parcelles qui ont été déjà plantées. Je prépare mes semis, par exemple. Là, c'est mes petits pois du jardin. Mais j'ai aussi d'autres variétés de légumes. Je prépare mes semis pendant le mois de février, mars, avril. Et après, résultat, je replante tout ça
en pleine terre, en extérieur. Aujourd'hui, c'est les petits pois. Si j'ai l'occasion, je vais encore faire un petit tour, vous montrer un peu ce qui se passe à côté. Voilà. Ben là, c'est un plaisir pour moi de cultiver mes petits pois. C'est ce que je fais depuis plusieurs années. Il y a des années un peu plus bénéfiques. Il y a d'autres années où le résultat n'est pas tellement bon. Après, c'est par rapport à la nature et puis aussi comment s'aimer, comment planter, parce que c'est bien beau de planter, de s'aimer des graines, mais après il faut les entretenir, il faut les arroser, il faut... Ben, moi je parle avec mes plantes, voilà, qu'ils soient légumes ou autres. J'adore la nature, c'est mon plaisir. Voilà, cette année, ça doit faire la 40e année que je suis dans le milieu du jardin. Voilà, et depuis quelques années, je me suis incrusté dans YouTube. Voilà, c'est ça mon plaisir, c'est d'être dans la nature, de planter, voilà, de me ressourcer un peu, ça me fait penser un peu à la Réunion. Voilà. Pas belle la vie? Ah ben oui, hein. La vie joue avec aussi la nature, hein. C'est bien pour ça, moi je dis toujours, la nature c'est beau, mais faire attention, ne pas la détruire non plus. Voilà. Parce que plus souvent, c'est nous, l'homme, qui détruisent la nature. Moi, je vous donne un exemple juste à propos de mon petit jardin là. Hein. Ben, si j'ai réussi mes légumes, c'est que quelque part, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Hein. J'ai entretenu le sol proprement, voilà, tout en respectant la nappe phréatique et aussi ma santé. Voilà. Voilà le résultat de ma petite récolte d'aujourd'hui. Que du bonheur. Mes amis les jardiniers, la petite vidéo va bientôt sur sa fin. On va arrêter là pour les petits pois. Et je veux quand même faire un petit tour, vous montrer un peu à côté. Après cette forte orage et puis les quelques heures de pluie qu'on a reçues. Voilà. Je vous remercie avant tout de me suivre. Ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Maintenant, on va faire un petit tour, pour voir un peu ce qui se passe à côté et même de ce côté. Voir un peu les avantages après quelques jours de pluie, de chaleur et d'orage. À tout de suite. Après les petits pois, eh ben, on va continuer, on va faire un petit tour encore. C'est pas terminé. Voilà, mes amis, pour les habitués qui ont toujours l'habitude de me suivre, de regarder mes vidéos,
Ben, je vous montre ma dernière semis de la coriandre. Voilà le résultat aujourd'hui. Mais là, je ne veux pas trop tarder à le récolter parce que ça va vite monter en fleurs. Hein. Et puis moi, j'attends pas qu'il soit trop long. Hein. Là, ça doit faire à peu près 17 cm de hauteur, à peu près, je dis. Hein. Voilà. Là, ça fait presque une vingtaine de centimètres. Et je vais vite récolter parce que je vais en profiter pour en faire encore d'autres semis. Peut-être pour le partage ou pour ma propre consommation. À côté, j'ai mes tomates là qui sont en fleurs. J'ai perdu quelques fleurs vu qu'il faisait un peu trop chaud. Après ces fortes chaleurs, ben il y a eu des ratés au niveau des fleurs. Là, je veux essayer d'attacher une ficelle en verticale pour pouvoir le fixer correctement. Là, ils ont à peu près 45 cm de haut. Moi, j'espère les avoir à peu près au maximum 80 cm de haut. Ici, c'est un endroit bien particulier. Il y a ma petite cabane à côté. Mais là, c'est un coin où j'utilise comme une zone de compost. Voilà. Là où je mets tous les déchets. Voilà. Zone compostage. Ce que vous voyez à la caméra, c'est j'ai mis 2 variétés de courges. On va dire courges ou potirons. Pour l'instant, ça pousse, comme vous voyez là. Il y a 2 variétés. Voilà, deux variétés. Je les ai mis dans le compost. Et voilà, avec un peu de terreau spécial. C'est bien pour ça que ça pousse aussi vite. Bien, pour les figuiers, on va pas trop en parler pour l'instant. Il n'y a que des feuilles. Hein. Voilà. Et il y a des petits fruits là qui vont venir tout doucement. Mais pour le moment, je veux admirer que des feuilles. Les radis, comme vous voyez tout le long là, c'est que des radis. Hein. Ben, ça pousse. C'est des radis de 18 jours. Je vais vous montrer un exemple. Bon, il est passé hein, les 18 jours. Mais c'est encore consommable pour moi. Pour être commercialisé, peut-être pas. Mais pour être consommé, c'est consommable. Voilà. C'est ce que ça représente. Mes radis. À côté, j'ai des petits concombres. Il n'y en a pas beaucoup, mais bof. Pour l'instant, on se contente de ce qu'il y a. Voilà, il y a quelques-uns comme ça, quelques petites concombres qui commencent à apparaître. Mes fèves, pour les habitués, les personnes qui ont l'habitude de me suivre, de regarder mes vidéos, vous vous rappelez de mes fèves. J'arrête pas d'en parler. Mes fèves, c'est bien parti là. Hein. Ah oui. Voilà, il y a une belle décor, c'est bien garni là. Il y en a de partout. Des fèves. Bon pour le couscous. Comme là-bas dit. Voilà. Ça c'est l'humour créole. Les fèves du jardin. Que du bonheur. Voilà. Que demande mieux? Pas belle la nature. Vous voyez mes fèves là? Ah, que du bonheur. Ici, j'ai mis quelques plants de tomates. Un peu au hasard dans tout le jardin. Voilà. Comme ici, par exemple, des tomates plantées un peu dans tous les petits coins. Là où il y a de la là où il y a de la place. Ici aussi, il y a des tomates un peu partout.
Des tomates, que des tomates. Voilà, tout le long là, que des tomates. Que des tomates. Voilà. Après, je vais attacher des ficelles. Je vais faire grimper en vertical des tomates. Mes haricots verts, je les ai butés il y a une dizaine de jours à peu près. Et ben voilà, aujourd'hui, hein, où est-ce qu'on en est? Ma première plantation d'haricots verts. Voilà, je les ai butés tranquille au bout de la troisième, quatrième feuille. Les betteraves, vous vous rappelez, j'avais fait une petite sémie de betteraves. Ça pousse, je les ai désherbées il y a quelques jours. Voilà, ça pousse. Ça a été sémé dans du terreau spécial sémi. Vous vous rappelez la dernière vidéo sur la plantation de mes tomates? Vous les habitués, les personnes qui ont l'habitude de me suivre, ben, mes plants de tomates étaient plantés dans du fumier de cheval. J'avais posté une vidéo là-dessus, du fumier de cheval décomposé. Ben, c'est tout le long, hein. Tout le long là, c'est que des tomates. Voilà. Ben, ils ont plus de 20 cm de haut déjà. Vous voyez un peu la vitesse? Avec la vitesse que ça pousse, c'est incroyable, la nature. Voilà, moi j'ai mis du fumier de cheval décomposé. Et spécial pour les plantations tomates. Voilà, voilà, voilà. Il y a déjà des fleurs. Là, je repiquais, on va dire, quelques plants de piment. C'est des semis qui ont été préparés sous abri. Ben, maintenant, ils sont repiqués en extérieur. Vous aurez peut-être d'autres occasions parce que je vais poster un peu plus tard sur mes plants de piment l'avancement, quoi, ben, la suite de mes piments dans une autre vidéo. Voilà, mes piments piquants. Là, c'est ma deuxième plantation des haricots verts qui a été sémée il y a 3 semaines à peu près. Je les ai butés là au bout de la troisième, quatrième feuille. Et avec la chaleur et la pluie, ça se développe très très rapidement. C'est incroyable. Mes haricots verts. J'ai encore sémé quelques graines de courgettes. Vous aurez le résultat dans quelques jours. L'évolution du sémi en ex. J'ai à nouveau une petite ligne là de mes potirons. On va dire citrouille ou courge. C'est à vous d'employer le mot précis. Chacun dans son langage. Chez nous, on dit citrouille. On va pas trop compliquer la chose. Ou des potirons. Voilà. Surtout cette variété-là, on le retrouve beaucoup dans les îles. Vous aurez une suite un peu plus tard. Après, tout dépend de Dame Nature qui décidera. Ici, j'ai repiqué déjà en extérieur 2 lignes de poivrons. Ce sont des semis qui ont été préparés sous abri. J'ai un peu plus de 30. On va dire à peu près, on va dire maximum une quarantaine de plants qui étaient repiqués là. Entre les 2 lignes, il y a à peu près 50 cm. Et entre les plants, il y a environ 15 cm.
Je les ai repiqués en extérieur. Comme vous voyez là, il y a des différences de taille. Comme j'ai pris beaucoup de retard dans mes semis, alors j'ai dû semer 2 fois. 2 fois les semis. Il y en a, ils ont pris un peu plus d'avance sur d'autres. Voilà, ce sont mes poivrons YOLO pour les habitués. J'ai déjà posté une vidéo sur mes poivrons. Pas si longtemps que ça. Mes poivrons YOLO. Là, j'ai à nouveau encore une petite parcelle de 3 lignes sur 5 mètres de long. 3 lignes d'haricots verts. Plutôt 3 lignes d'haricots à écossais. Voilà. Là, c'est des haricots à écossais. Non pas des haricots verts. Je précise. Haricots à écossais. Voilà. Que j'ai buté là il y a 2 jours. Voilà. Et puis, avec la pluie, tout ça, la chaleur, ça va être au top. Mais haricots à écossais. Mes amis, le petit soleil est venu. Il est reparti de nouveau. Eh bien, voilà. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Hein. J'ai essayé de faire un petit tour du potager. Mais là, j'ai dû faire attention parce que comme il a plu beaucoup cette nuit, enfin beaucoup non, mais la terre est humide et boueux aussi. C'est pour ça que j'ai des bottes pour ne pas papoter dans la boue. Ben voilà, ma petite récolte, c'est tout ce que vous voyez là. Après, il y a encore une petite partie. On va pas tout, tout récolter aujourd'hui. On va quand même revenir d'ici 2 jours, 3 jours. Parce qu'il faut déjà. J'adore le petit pois du jardin. J'aime bien le régaler comme ça. Tout frais. Il est sucré. Ben voilà. C'est ce que ça représente. Ma petite récolte d'aujourd'hui. Voilà. On est le 3 juin. Voilà. Là, c'est un peu meilleur par rapport à la petite caisse rouge. Là, c'est le côté là où ça a été couché par terre. J'ai eu à peu près 99% de réussite. J'ai encore une partie. Mais là, je pense que il va y avoir quand même des pertes. Vu que il y a eu de l'orage, il pleuvait, tout est couché par terre. Et les petits pois, il ne faut pas qu'ils soient non plus couchés trop longtemps avec le sol humide. Parce que quand le sol est humide, ça donne ça. Sol humide, ben ça pourrisse. Et là, il faut que j'attends encore, on va dire, maximum 3 jours pour passer sur ma première parcelle. C'est ce qui a été récolté en premier là, dans cette caisse. Et il y aura des pertes, mais je vais faire en sorte de pouvoir récolter quand même un maximum. Voilà le résultat. Voilà. J'aurais pu encore le garder quelques jours, hein, comme ça. Hein.
Mais le problème, c'est après l'orage, il y a l'humidité, voilà, ça tombe dans une période négative. Hein, peut-être qu'il peut aussi avoir des petites chenilles ou de la pourriture. Alors c'est pour ça, je me suis dit, il est peut-être temps de la récolter maintenant. Mes petits pois du jardin, sucrés. Bien mes amis, sur ce, je vous souhaite des belles récoltes pour cette année 2026. Là, pendant un temps, je veux être en stand-by parce que à nouveau, je vais partir en vacances. Je vais chercher le soleil très, très, très loin d'ici. Et je pourrais peut-être pas vous ramener du soleil. Je vous l'offre juste cette partie rayonnante que j'ai maintenant, ensoleillée. Mais le soleil de l'autre côté, là, à des milliers de kilomètres d'ici, je pourrais pas vous l'emmener parce que c'est autre chose. C'est un autre monde. Voilà. Mais j'ai quand même le bonheur de vous parler, de vous faire une petite vidéo avec un peu d'humour. Merci encore pour les habitués, les gens qui me suivent, les gens qui regardent mes vidéos, qui scrollent comme ça, mais qui ne font pas de commentaires. Voilà, voilà. Bienvenue à vous. Et merci pour tous mes abonnés. J'ai pas beaucoup de commentaires. Alors, je peux pas dire que j'ai pas le temps de répondre parce que j'ai pas beaucoup de commentaires. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être sur YouTube. Je le fais avec passion. Et aussi le plaisir, si je peux, de partager mes idées ou ça m'arrive de temps en temps de rencontrer du monde là autour. Ben, je partage, je donne des plans. Comme là, il y a 2 jours, j'ai donné une barquette avec des centaines et des centaines de plants de piments. Voilà, dernièrement. Il aura peut-être l'occasion de voir mes vidéos. Un petit salut à lui. Je ne dirai pas qui. Et pour vous, qui est derrière cet petit écran, qui est en train de regarder ma vidéo, merci à vous. Bon jardinage. Et ça me fait aussi plaisir de regarder vos vidéos. J'ai peut-être pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, je scrolle un peu, je regarde. Parce que, entre parenthèses, j'ai aussi beaucoup de travail. Voilà. Là, pour l'instant, ça va être un petit... Je vais manquer un temps pour retourner à nouveau voir le soleil de l'autre côté de l'horizon. Bye bye et rendez-vous à une prochaine vidéo. Bonne saison pour 2026. Bye.